Voilà la famille, bienvenue sur Zek World. Aujourd'hui, nous allons discuter de 5 choses faites par les riches que les pauvres ne font pas. Donc, nous allons discuter du pourquoi la plupart d'entre nous sommes pauvres. Est-ce que tu t'es une fois demandé pourquoi certaines personnes sont extrêmement riches alors que les autres sont au contraire pauvres? Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Est-ce qu'il t'arrive de te dire que les riches ont peut-être une formule magique qui les rend riches, dont nous les pauvres ne sommes pas au courant? Alors, dans cette vidéo, je vais partager 5 choses très importantes que les riches font et que les pauvres ne se fatiguent pas à appliquer. Premièrement, les riches croient à la loi du revenu. C'est-à-dire que le riche croit que ses revenus seront proportionnels à la valeur ajoutée qu'il apporte au marché. Donc, plus il apporte de la valeur ajoutée, plus ses revenus seront grands. Donc, voici la première croyance des riches. Donc, le riche, il se dit, si j'ai à ma possession un produit dont tout le monde a besoin et que j'arrive à livrer ce produit à tous ces gens-là, mes revenus seront multipliés par le nombre de personnes qui sont prêtes à dépenser leur argent sur ce produit X. Le pauvre par contre croit qu'il sera payé en fonction du temps qu'il a consacré à une activité donnée. Par conséquent, le pauvre a tendance à croire que plus il met de l'effort dans ce qu'il fait, plus son revenu sera grand et il oublie la valeur ajoutée qui devait produire plus de revenus. Le deuxième point, les riches sont de grands lecteurs. Leur citation favorite est: plus on apprend, plus on gagne. La plupart des millionnaires de ce monde ont ceci en commun. Surtout les millionnaires américains. Ils sont de grands lecteurs. D'ailleurs, un milliardaire américain du nom de Warren Buffett, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous avez fait pour devenir riche, il a pointé du doigt un tas de livres qu'il avait en sa possession. Il a dit: ceux qui lisent ces livres seront aussi riches que moi. Warren Buffett n'est pas le seul avec cette habitude. Mark Cuban, un milliardaire américain, dit qu'il consacre 3 heures de temps par jour à la lecture. Bill Gates, le grand milliardaire connu de tous, dit qu'il lit 50 livres par année. Donc pour dire que c'est des gens qui sont continuellement en train d'apprendre, ils sont tout le temps en train de s'instruire. Au même moment, seulement un pauvre sur 50 lit des livres pour s'instruire, pour apprendre de nouvelles choses. Et le résultat est que la plupart des pauvres n'ont pas la connaissance qu'il faut pour s'en sortir de la situation de précarité financière dans laquelle ils vivent. Troisième point, les riches se focalisent sur les opportunités et non les obstacles. Il y avait une fois un vendeur de chaussures qui, essayant de vendre ses chaussures, s'est perdu et il s'est retrouvé dans une terre étrange et il a eu du mal à écouler ses chaussures. Frustré, il décida de s'en aller et en sortant de ce pays, il rencontra un autre vendeur de chaussures comme lui et il dit à ce vendeur de chaussures: ne te fatigue pas à aller dans cette ville, les gens ne portent même pas de chaussures. Alors l'autre vendeur de chaussures, ayant entendu cela, s'est mis à se réjouir. Il s'est dit: aujourd'hui je vais vendre beaucoup de chaussures, je n'ai qu'à les vendre moins cher et prendre assez de temps pour leur expliquer l'utilité des chaussures et j'aurai tout un pays comme client. Et c'est ainsi que ce deuxième vendeur est entré dans ce pays et finalement il a réussi à faire une très bonne affaire. C'est donc pour illustrer que ceux qui ont la mentalité des riches ne voient que des opportunités alors que les autres se focalisent sur les obstacles. Quatrième point, les riches aiment s'associer avec des gens qui ont réussi. Il y a un adage qui dit que pour savoir qui on est, il faut voir les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc tu es les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Voilà pourquoi les riches aiment s'entourer de gens qui parlent de réussite, des gens qui parlent des opportunités. Et en faisant cela, ils optimisent leurs chances de réussir dans la vie. Quant aux pauvres en général, ils font tout pour éviter les gens qui vont leur permettre de changer d'idée et d'avancer dans la vie, les gens qui vont leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de réussir dans la vie. Au contraire, ils vont s'associer avec des gens comme eux. Cinquième point, les riches sont toujours prêts à faire la promotion de leur talent et à faire la promotion de leur propre personne. Parce que la plupart des riches ont tout le temps une idée qui pourrait leur apporter plus de revenus. Voilà pourquoi ils n'ont jamais peur de les partager avec les gens qui pensent comme eux. Et ils font cela pour accumuler plus de savoir et en même temps pour aider les autres à progresser
dans la vie. Quant aux pauvres, la plupart ne sont pas extraordinaires et ne maîtrisent aucun art qui leur permettrait de s'en sortir financièrement. Alors, ils se contentent d'être ordinaires et de mener une vie ordinaire. Alors que malheureusement, mener une vie ordinaire, c'est la porte ouverte à une vie de précarité financière. Et en général, le peu de ces gens qui ont du talent caché ne se fatiguent pas à les faire savoir, ils les gardent pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de vendre son propre talent. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre excellente écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Big up.